Et qu'est-ce que la foi? C'est comme ça. Bonjour, on espère que vous allez bien aujourd'hui. En fait, il faut penser à tous les formats. Format YouTube, format TikTok. Parle. Donc, il faut qu'on présente. Parle, je te montre tes sujets. Ne m'embête pas. Bonjour, j'espère que vous... Non. Bonjour, aujourd'hui... Non, c'est bon, j'ai plus envie de parler. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on est là pour vous parler de la foi. Donc, il y a 5 questions. Vous connaissez l'émission, non? Vous Voilà. me reconnaissez. Voilà. La foi, 5 fois. Allons-y. Alors, vous connaissez le principe de l'émission, c'est de parler de sujets qui nous intéressent. Aujourd'hui, le sujet qui sera abordé sera le principe de la foi. Donc, pour ça, on a choisi 5 questions. On va se baser sur la Bible pour répondre. Donc, qu'est-ce que la foi? Peut-on croire sans voir? Le doute détruit-il la foi? Esther, tu fais quoi? Comment vivre sa foi au quotidien? Et la foi suffit-elle sans les œuvres, sans les actions? N'hésitez pas du coup à commenter, à partager, à liker et surtout à apporter votre avis. En tout cas, on est là pour échanger et on espère que la vidéo vous plaira. Voilà! Tout ce qui sera dit, si ça ne repose pas sur un verset ou la parole de Dieu, c'est que c'est contestable. Donc, ne prenez pas tout pour Argent comptant. On dit argent comptant. Argent comptant. Argent comptant. Argent... En fait, c'est l'une des définitions que la Bible aborde clairement. Ouais. Simplement, qu'est-ce que la foi? Je te laisse répondre du coup. Hébreux 11:1. Alors la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Qu'est-ce que tu comprends par ça? Alors, à vrai dire, pour moi, la démonstration des choses qu'on ne voit pas implique le fait de croire que ce qu'on espère, ce qu'on veut se manifeste, même si on ne le voit pas, parce que le concept de la foi même implique le fait de croire sans voir. Moi, je suis d'accord avec toi. Pour moi, la foi, c'est comme la Bible dit. La Bible a déjà donné sa définition et nous, on essaye de donner notre interprétation avec des mots plus simples qui nous parlent au quotidien. Pour moi, c'est relié avec le verset qui dit « La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu ». Dans la mesure où notre foi se base sur ce que Dieu a dit. Des choses qui n'existent pas encore, que tu ne vois pas certes, mais si Dieu a dit, Dieu a dit. Si on prend le cas d'Abraham, si on prend le cas de Noé, c'est des hommes qui, en leur temps, s'ils présentaient la situation à des hommes, on allait dire, voilà, c'est des fous. C'est de la folie. Mais ils ont décidé de croire en Dieu parce que ce que Dieu a dit, Dieu a dit. Ce que Dieu a dit, sa main peut l'accomplir. Donc en fait, même si on ne voit pas encore les choses, on a cette ferme assurance-là que Dieu l'a dit, donc il va le faire. J'ai même tendance à aller plus loin et dire que si tu veux la foi, attends-toi aux épreuves, attends-toi à ce que cette foi-là soit éprouvée parce que ta foi, elle est montrée véritable lorsque elle est éprouvée. Tout a une dimension supérieure quand la chose est éprouvée selon moi. On la ressent aussi, hein, parce qu'il y a l'expérience des personnes dans la Bible, il y a aussi la nôtre. Moi, je dirais que moi, en ce moment, je suis en train de bâtir ma foi justement au travers des difficultés, des défis que je vis, mais je sais qu'il y a la main de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit qu'il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu, lui, se nourrit de notre foi. En fait, ça fait plaisir à Dieu de se rendre compte que tu ne vois pas encore le résultat, mais tu lui fais confiance. Voilà. Du coup, on passe à la deuxième question. La deuxième question, c'est peut-on croire sans voir? Je dis oui, pour moi, on peut croire sans voir et on doit croire même sans voir. Voilà. On doit croire sans voir parce que si on voit la chose, enfin, on ne croit plus, on voit la chose. Vous voyez ce que je veux dire? La nuance, elle est là. Thomas, vous voyez, lorsque les apôtres viennent lui dire que voilà, on a vu le Seigneur Jésus et tout, Thomas, il dit, non, moi, je ne vous crois pas. Lui, il ne veut pas croire, il dit qu'il faut voir d'abord et tout. Et quelques jours plus tard, lorsque Jésus vient cette fois-ci le voir, lui, il a une discussion avec le Seigneur et à ce moment-là, Jésus lui dit, voilà, mets tes mains, mets tes doigts dans mes poignets, dans les trous et tout. Et il fait et tout. Et là, il reconnaît que, ah oui, Seigneur, c'est vraiment toi et tout. Et du coup, le Seigneur lui dit, ah là, tu crois parce que tu as vu. Heureux l'homme qui a cru sans avoir vu. Donc en fait, c'est encore mieux de croire sans voir. En fait, c'est même la définition que la Bible nous donne en fait. Croire sans voir, espérer quand la chose n'est pas encore là. Parce que si la chose est déjà là, bah du coup, tu vois. Plus d'espérance. C'est ça. Tu la vis. Bah, c'est ça. Et moi, je complète juste en disant que la parole de Dieu dit dans le livre de 2 Corinthiens 5, « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Parce que pour moi, marcher par la foi permet de ne pas se limiter. Parce que notre Dieu, c'est le Dieu de l'infini, il est illimité, il est éternel. Et justement, la vue nous permet de vivre dans un environnement, dans un horizon qui est très limité. Par exemple, là, si nous, on croit par la vue, on va s'arrêter là.
Mais si on marche par la foi, on va savoir que Dieu va au-delà C'est de ce ça. que nous, on voit ici. C'est ça, tout à Donc, fait. oui, c'est possible pour moi de croire sans voir. Et même le principe, justement, de croire implique le fait de croire Sans voir. sans voir. Du coup, pour moi, la troisième question, c'est le doute détruit-il la foi? Oui, le doute détruit la foi. Dans le livre de Jacques 1, c'est écrit « Mais qui la demande avec foi, sans douter ?» La précision ici est importante, on aurait simplement dire avec foi. Mais la précision de sans douter est très importante, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Donc, pour moi, la personne qui doute, le doute est pour moi est opposé à la foi. Parce qu'une fois que tu doutes, tu es en train de limiter non seulement les capacités de notre Dieu, en croyant qu'il n'est pas en mesure de le faire, mais aussi tu te mets toi-même en position d'être ballotté à tout vent de doctrine, parce que je te dis que c'est peut-être pas vrai, ou j'espère peut-être beaucoup, ou non, je n'aurai peut-être pas tout. La Bible dit que celui qui a la foi dit à cette montagne, ôte-toi de là, va te jeter dans la mer. Les montagnes en temps normal n'ont pas les pieds, les montagnes ne bougent pas. Mais si tu n'as point de doute en toi-même, la montagne est capable de quitter. La montagne aujourd'hui, ça peut être un problème, ça peut être une situation compliquée, difficile, ou même quelque chose que tu ne vois pas encore. Et tu es capable de dire à la chose, mais par le nom du Seigneur Jésus, je t'ordonne de quitter, sans douter en toi-même, mais la chose arrive. Et ça crée un témoignage qui justement te fait espérer encore et te permet de croire sans voir qui nourrit encore plus ta foi. Marc 11, verset 23, justement, qui dit « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, verra la chose s'accomplir. » Donc en fait, ça résume ce qu'on dit depuis le début. Pour croire, il faut bannir le doute, il faut croire même si tu ne vois pas et vraiment avoir la ferme assurance que ce que tu dis et ce que tu espères va s'accomplir et tu verras la chose s'accomplir. C'est ce que la Bible dit. Voilà, tout simplement. Les disciples avaient demandé à Jésus, « Seigneur, mais maître, comment tu as fait pour faire sécher ce figuier ?» Jésus a répondu, « Mais j'ai parlé et je n'ai pas douté. C'est pour ça que ça a séché. Et si vous aussi, vous ne doutez pas en vos cœurs, ça va arriver. » Voilà. Après avoir vu le doute, je me demande comment vivre sa foi au quotidien. La Bible dit, le juste vivra par la foi. Donc comment vivre notre foi au quotidien? Tout simplement en s'appuyant continuellement sur les promesses de Dieu pour notre vie, en s'appuyant continuellement sur ce que Dieu a dit, au risque de se répéter, mais vraiment espérer, peu importe les situations que je vois, peu importe ce que mes yeux voient, être dans cet état d'esprit de croire, continuellement croire et ne pas se limiter à la vie et croire que Dieu est capable d'être jusqu'au dernier moment exaucer, jusqu'au dernier moment agir encore. Et c'est ce que moi je dirais. Et toi, qu'est-ce que tu dirais? La foi, pour la vivre au quotidien, il faut faire confiance à Dieu et croire que Dieu, donc notre Seigneur Jésus-Christ, est Emmanuel, celui qui est avec nous en tout temps, en tout lieu. Et croire aussi qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et nous croyons par la foi que Dieu est avec nous. Donc nous continuons à le rechercher tous les jours par la parole, par les enseignements, par les édifications, par les frères, par les sœurs. Donc c'est un processus qui se maintient de façon continue. Et dans tout ça, nous devons être en mesure de laisser à Dieu la place de Dieu. Donc de gérer ce que nous, on n'est pas en mesure de gérer. Parce que nous, ce qu'on peut faire quand c'est compliqué, c'est continuer de croire, de prier et d'espérer. Là où Dieu, lui, il agit dans sa bonté et dans son infinie grandeur. Parce qu'il est au ciel et il fait ce qu'il veut. Surtout se rendre compte que Dieu est fidèle, pas par son savoir-faire, pas parce qu'il fait aujourd'hui et parce qu'il a fait hier, mais parce que c'est dans sa nature même. Voilà, c'est son savoir-être d'être fidèle. Donc s'il a dit qu'il est Emmanuel, il est Emmanuel. Donc c'est pas parce que tu as le sentiment, tu as l'impression que là, il n'est pas là, qu'il n'est pas là. Il a dit, je serai avec toi jusqu'à la fin de tes jours. Donc vraiment croire, continuer de croire continuellement et la foi sans les actions, ça compte pour toi ou pas? C'est mort. Voilà, la Bible dit la foi sans les œuvres est vaine. Il faut que ce soit suivi d'actions, il faut que ce soit suivi d'œuvres qui montrent que oui, tu crois. Parce que si tu crois, mais uniquement dans ton cœur,
la Bible dit que cette forme de foi est vaine. L'apôtre Paul dit, montre-moi, la foi sans les œuvres, elle est Montre-moi nulle, quoi. Genre, montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai ma foi avec les œuvres. Voilà. Donc c'est pour moi, ce sont des choses Et qui même doivent s'accompagner. tous les personnages de la Bible, s'ils avaient eu la foi, mais dans leur cœur, sans les œuvres qui les accompagnent, je crois qu'aujourd'hui, leur nom ne serait pas aussi grand. Par exemple, le prophète Élie, lui, c'est un homme, il a cru, il a déclaré, les idolâtres, là, ils étaient là, non, notre Dieu, il va faire descendre le feu. Mais lui, il est venu et il a dit que le feu allait descendre parce qu'il a cru en son Dieu. Il a manifesté sa foi par les œuvres. Oui. Et justement, on a vu le fruit de sa foi, le feu est descendu. Par exemple, tu as la foi que Dieu peut te donner le travail. Il ne faut pas seulement rester chez toi et croire que tu vas recevoir un coup de fil comme ça. Non, il faut aller déposer les CV. Bon, il peut aussi, mais est-ce que c'est Dieu qui t'a dit de rester J'ai trouvé le bon verset. C'est dans le livre de Jean. L'aveugle. L'aveugle né que Jésus a guéri pendant le sabbat. Il est parti. Jésus a pris la boue et la boue et la salive, il a mis sur ses yeux. Donc Jésus a fait sa part. Lui, il a cru. Il est allé jusqu'au réservoir de Siloé pour laver ses yeux. Et après ça, il a vu. Donc il y avait sa part à lui. La part de Jésus, la part de l'aveugle, donc de croire et de faire. Donc là, il a fait. S'il avait cru, mais il n'avait pas obéi, il allait toujours être aveugle aujourd'hui. Voilà. Et comme la Bible dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc, il a obéi. C'est pour ça que notre foi doit s'accompagner de l'obéissance. Exactement. Si tu crois et que tu n'agis pas, en fait, c'est que tu doutes finalement. Il faut croire, il faut obéir et il ne faut pas douter. Nous sommes environnés de témoins et les gens voient. On a la foi, on manifeste les œuvres, les gens le voient. Et au final, il y en a beaucoup. C'est dans le livre de Jean 11, je crois. Ils disent qu'après, il y en a beaucoup qui ont cru. C'est ça. Même la femme samaritaine, par exemple. Oui. Même quand elle allait prêcher, elle a dit, venez voir, ne serait-ce pas le Messie, un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Après, les gens ont dit, on a cru au début parce que tu as dit. Mais maintenant, on ne croit même plus parce que tu as dit, on croit maintenant parce qu'on a vu. Voilà. On était avec lui, c'est ce qu'il a déjà, c'est ça. Donc merci. Voilà. En tout cas, on espère que cette émission vous aura plu. On vous fait plein de bisous. On se retrouve vraiment dans un prochain épisode où on abordera un autre sujet. Vraiment, restez connectés. Et nous, on vous fait plein de bisous. Abonnez-vous, likez, partagez et commentez. Bye. Que Dieu vous bénisse.